Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment identifier les sources de données pour votre mémoire ou votre thèse. Donc il faut savoir déjà première chose que vous avez différents niveaux de qualité pour les sources. Vous avez des sources qu'on appelle académiques, scientifiques, ce sont les sources de premier choix qui vont être quasi exclusivement utilisées pour votre mémoire. Toute autre source ayant un niveau de valeur, une valeur je dirais moindre, blog, etc., c'est à proscrire. On le dira jamais assez, je dirais même que c'est un des principaux critères d'une validation ou d'une non-validation de mémoire, ça va être la qualité de vos sources. Si vous travaillez sur des sources qui sont bancales, vous êtes certain de vous faire refuser votre mémoire. Quand on entend ressources académiques, ce sont les sources documentaires, donc revues scientifiques, ouvrages reconnus au sein de la profession, du domaine de compétences, rédigés par des pairs, par des spécialistes du domaine, avec un niveau de crédibilité qui est universellement accepté. Donc revues scientifiques, groupements scientifiques, donc des sources qui émanent de ces secteurs-là. Vous avez un deuxième niveau de données, de sources potentielles pour votre mémoire. Ça va être les sources, les bases de données d'une manière générale. Ça peut être par exemple des archives si vous travaillez sur un foire par exemple. Ça peut être des enquêtes auprès d'un échantillon type, auprès d'un échantillon que vous avez choisi pour votre partie empirique par exemple. Ça peut être une analyse sur des données brutes que vous avez obtenues d'une base de données universellement reconnue. Donc on ne sera pas sur des sources académiques documentaires, mais on sera sur un autre type de source qui est dans le cadre d'une enquête, d'une recherche d'information, donc peut être accepté. Donc c'est ces sources documentaires. Ceci étant dit, compte tenu du niveau d'exigence plus ou moins évolutif des directeurs de mémoire et des directeurs de thèse, je vous invite à faire valider l'acceptabilité de ce niveau de source par votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse. Parce que ce type de source peut ne pas toujours être accepté. Il peut être accepté dans une démarche exploratrice, et encore une fois, c'est à valider auprès de votre directeur de mémoire. Enfin, vous avez un troisième type de source que vous allez surtout utiliser pour la partie empirique de votre mémoire. Donc ce seront les enquêtes, les entretiens, les expérimentations, par exemple si vous travaillez sur des patients. Donc des sources empiriques, des sources du terrain que vous allez utiliser pour apporter votre valeur ajoutée personnelle au sein de la partie empirique de votre mémoire ou de votre thèse. Donc si effectivement la méthodologie est scientifique, celle que vous avez utilisée, si vous avez évalué auparavant les risques de biais éventuels, les limites éventuelles de votre étude, les éventuelles marges d'erreur, c'est un type de source qui peut être parfaitement accepté, qui est d'ailleurs indispensable puisque tout mémoire ou toute thèse va contenir une partie empirique qui sera la vérification de vos hypothèses de départ. Donc c'est un type de source qui est accepté, pourvu naturellement que la méthodologie soit appliquée de manière fiable, si je puis dire, d'un point de vue scientifique. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir un peu plus clair dans les différents types de sources que vous pouvez utiliser pour la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.